Félix Antoine Tshisekedi, gouvernance géostratégique, secret d'histoire. C'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître sur le plan international et sur le plan national. Un livre qu'il faut explorer. Voilà, son auteur est avec nous sur ce plateau. Vous allez découvrir donc la couverture de ce livre avec la photo du nouveau président lui-même. Derrière lui, quelques drapeaux, dont celui d'Israël, des États-Unis, de la RDC. Alors, Mbadou Léopold est avec nous. Bienvenue. Merci, Monsieur Lumbala. Toujours un plaisir. Voilà. Donc, on vous retrouve. Vous êtes parmi ces Congolais qui écrivent avec un regard sur le monde. Vous êtes expert en relations internationales, également président de l'Observatoire congolais de la géopolitique internationale, Master 2 en gouvernance, sécurité et défense. Vous préparez votre thèse en relations internationales. Pasteur, homme des dieux, vous le demeurez, à moins que vous ayez abandonné la prêche. Non. Pour la politique. Pas du tout. Voilà. Un pasteur qui s'effronte à la politique et qui ne se cache pas. C'est normal. C'est normal. Alors, quand on en a l'appel, ça vaut la peine de jouer ce rôle. Absolument. La toute première question, avec une réponse brève. Le président Tshisekedi dédie la nation à Dieu, une première. Qu'est-ce que cela vous inspire? Un petit commentaire. Très bien. Écoutez, j'étais pas au pays, j'étais à l'étranger. Je suivais donc de loin cette cérémonie. Et une très grande cérémonie sur le plan spirituel, qui est de dédier la nation au Dieu d'Abraham, de déconnecter la nation de Baal pour le connecter ou le reconnecter au Dieu d'Abraham. C'est plus qu'un symbole. Et donc je me suis réjoui de tout mon cœur alors que je suivais de loin cette cérémonie aux implications spirituelles grandioses. Très bien, on ferme la parenthèse. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Celui qui vient de paraître, Félix Antoine Tshisekedi, gouvernance et géostratégique, secret d'histoire, c'est plus de 220 pages. Et je dois rappeler que vous avez publié Jérusalem, enjeu d'une troisième guerre mondiale, l'Antéchrist et le gouvernement mondial, en route vers l'Armageddon. Ça, c'était un roman, 666, coefficient numérique de la nouvelle économie et de la sécurité internationale, gouvernance stratégique de la sécurité en RDC, 666, ID, code secret, Apocalypse, code 3, le Saint-Esprit, de l'économie de rente vers une économie de transformation, plan métropolitain des développements de Kinshasa, et puis coopération internationale, nouvelle approche dans les secteurs porteurs des croissances. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur les ouvrages déjà mis à la disposition du public congolais et donc international. Vous dédiez votre présent ouvrage à tous les martyrs de la démocratie, à toutes les femmes, enfants et jeunes filles victimes des violences sexuelles par des bourreaux envoûtés, impénitents. Votre jugement est c'est un jugement fort. Et puis à tous les innocents tombés sous les balles de la barbarie des groupes armés. Voilà, un ouvrage qu'il faut explorer. Alors, au-delà des récits historiques, la quintessence de votre livre, c'est au chapitre 7, 8 et 9. Exactement. Pourquoi vous l'avez publié en ce moment? Comme vous l'avez dit, Monsieur Lumbala, nous sommes à la tête de l'Observatoire congolais de la géopolitique internationale depuis plus d'une décennie. Et donc, nous avons le rôle, en tant que Congolais, d'observer la politique étrangère de la République démocratique du Congo, d'analyser cette politique et donc de braquer nos projecteurs d'analystes sur cette politique étrangère de notre pays. Et donc, nous avions découvert
nous avions donc découvert dans la politique étrangère du nouveau président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons découvert la dimension géostratégique de sa politique. Et donc, c'est de notre devoir d'immortaliser cette séquence de l'histoire par un ouvrage pour essayer d'amplifier et de démontrer le velléité géostratégique d'importance de la politique étrangère menée par le président de la République pendant ces 5 ou 6 premiers mois depuis son accession à la magistrature suprême. Alors 5-6 mois, ça n'a pas beaucoup duré, mais un livre de plus de 200 pages déjà sur le marché du livre, comment expliquer ça alors qu'il n'a pas encore donc matérialisé sa vision sur cette gouvernance géostratégique? Disons que c'est l'orientation de cette gouvernance, de cette politique étrangère qui cadre avec de velléités géostratégiques. C'est ce qui a attiré notre attention. Et nous nous sommes dit que ça valait la peine en tant qu'opérateur littéraire d'écrire sur cette orientation, cette réorientation géostratégique que le président de la République donne à sa politique étrangère. Je ne pense pas qu'il faille attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour le faire. Nous avions estimé que c'était vraiment le moment de publier cet ouvrage. Justement, c'est comme votre préfacier l'a dit, les professeurs David Beillard, PhD en Suisse. Oui. Alors, il dit que vous braquez avec intelligence le projecteur sur la gouvernance géostratégique et géoéconomique du président de la République Tshisekedi Tshilombo, dont le combat politique se résume dans la construction de l'état de droit et de la démocratie au Congo. Ce projecteur, un projecteur qui redonne de l'espoir au Congo et aux Africains, pour un pays au cœur de l'Afrique. Absolument. Et des enjeux mondiaux. Absolument. Monsieur Lumbala, Yitzhak Shamir, homme d'État israélien, Premier ministre de l'État d'Israël, recevait dans son bureau un diplomate zaïrois à l'époque affecté à Tel Aviv. Et au cours de leurs entretiens, Yitzhak Shamir avait dit ceci au diplomate zaïrois à l'époque. Il a dit: votre pays est un scandale géologique. Et d'ailleurs, il est allé même à relever que c'était de l'injustice de la part des dieux d'avoir doté notre pays d'autant de ressources. Alors il a ajouté ceci, il dit: votre existence, n'est-ce pas, votre existence devrait vous pousser à devenir fort. Votre existence dans le concert des nations dépendrait de la force avec laquelle vous travaillerez avec les autres nations. Et donc nous devons être forts. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Lumbala, que la République démocratique du Congo est au cœur de la convoitise à cause de ressources stratégiques, n'est-ce pas, dont Dieu nous a dotés. Il y a un spécialiste de renseignement qui a même dit ceci, il a dit que la République démocratique du Congo était le pays le plus surveillé. Par les grandes puissances, par le grand la Mossad, également la CIA, les services de renseignement belges, français, voilà. C'est connu. Comme vous le savez, oui. La géostratégie, c'est l'étude des implications politiques et guerrières dans un espace géographique. Et donc, notre pays, à cause de ses richesses, figurez-vous, 60% de réserves mondiales du coltan, autant pour le cobalt, et donc notre pays, l'espace de notre territoire est devenu un enjeu stratégique. Et donc, il nous faut une intelligence, l'omniprésence de la CIA, absolument, de la Mossad à Kinshasa et dans d'autres provinces. Ils ne se cachent plus, ils sont connus. Voilà. Et donc c'est ce qui veut dire qu'il nous faut absolument une intelligence géostratégique
pour pouvoir exister. Au lieu de pleurer, Au lieu de se lamenter. Au lieu de se lamenter, il nous faut de montage stratégique, géostratégique, géoéconomique, géopolitique pour que nous existions et pour que nous montions dans les hauteurs de la puissance. Alors, dans la géostratégie, dans la géoéconomie, dans cette gouvernance, vous mettez l'accent sur l'intelligence des Congolais. Voilà. Est-ce que nous sommes au point? En tout cas, c'est ce que nous faisons faisons. Une lecture apprivoisée de votre livre. Ce n'est pas une lecture livresque. Absolument. Voilà. Je ne me livrerai jamais à cette lecture ivresse, comme vous le dites. Non, je parle de lecture pour la lecture du livre. Voilà. Nous faisons une lecture au-delà du livre également. D'abord, Monsieur Lumbala, le président de la République, quand il arrive au pouvoir, il a en face de lui un tableau. Un tableau qui retrace l'orientation stratégique ou géostratégique que son prédécesseur a donnée à la politique étrangère de notre pays. Nous avons en face de nous, voilà, la Chine, nous avons en face de nous la Russie. Les États-Unis d'Amérique, c'est quasiment mis à l'écart depuis que l'Amérique, l'Union européenne ont commencé à faire pression sur le pouvoir sortant par rapport aux velléités du troisième mandat, vous le connaissez. Et donc, il nous faut absolument recourir aux alliances. La France a recouru aux alliances pour se maintenir dans les hauteurs de la puissance. La France était alliée à la Russie pour contrer l'Allemagne et ainsi de suite. Et donc, nous avions besoin de nous connecter à une hyperpuissance ou à une superpuissance. Et c'est donc ce qui nous a fascinés au niveau de l'Observatoire congolais de la géopolitique internationale. C'est cette intelligence dont a fait preuve le président de la République en reconnectant notre pays, la République démocratique du Congo, à l'hyperpuissance américaine. Et donc, ça, l'Amérique, Washington, voilà. Je crois qu'il faut renouer un partenariat pour obtenir un partenariat privilégié sur la prospérité et la sécurité dont la République démocratique du Congo a grandement besoin. Un discours de somnolence pour une fois de plus endormir et sucer les richesses comme ça a été le cas avec Mobutu, notre ami Mobutu qu'on a rendu plus fort. Les contextes sont totalement différents. À son bras. Les contextes sont totalement différents. Parce que les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, apportent une alternative financièrement saine par rapport à la poussée de la Chine sur le continent africain. L'Empire américain a mis en place ce que nous appelons the US Development and Finance Corporation, une structure de coopération avec l'Afrique, mais dans lesquelles nous retrouvons des canaux de soutien à la lutte contre la corruption, des canaux de soutien à la sécurité, à la réforme de services de sécurité, une offre beaucoup plus alléchante que celle que présente la Chine. Et donc le président Félix Antoine Tshisekedi, au regard de ces tableaux que présente l'Empire américain, mais également au lien historique qui unisse la République démocratique du Congo à l'Empire américain, il a fait le choix de monter un partenariat privilégié avec l'Empire américain. Et ce sont là les signaux forts d'une gouvernance géostratégique annoncée et pensée. Alors, dans cette gouvernance géostratégique, il y a également la Russie qui nous a fait des propositions. Quelques mois, il y a plus d'une année, j'ai accompagné l'ancien vice-premier ministre Kitundu à Moscou. Voilà, les entretiens avec Lavrov, même au Kremlin, démontrent, il y a eu Gazprom Bank qui est passé par ici plus d'une fois. On nous tend la main pour les hydrocarbures, les mines et les finances, donc à travers les banques. Et vous pensez que Tshisekedi doit fermer les yeux et les oreilles à cette offre de Moscou?
même si la Chine reste omniprésente quand même. Bien sûr, non. Il ne s'agit pas de frustrer le partenaire du hier, le partenaire traditionnel, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Non, il est hors de question, c'est totalement absurde. Mais là, il y a un partenariat privilégié avec une hyperpuissance fondée sur la prospérité et la sécurité, mais cela ne veut pas dire qu'il faudra frustrer le partenaire traditionnel. Comment concilier toutes ces puissances? Le président de la République a récemment reçu un émissaire du Pékin et à qui il a expliqué que, écoutez, la coopération existe et devra exister, mais dans un cadre beaucoup plus normalisé. Et vous le dites si bien au chapitre 7, l'intelligence géostratégique des alliances. Absolument. Voilà. Et donc, on ne peut pas frustrer nos partenaires traditionnels. Vous avez vu venir ici le Belge, vous avez vu venir le Français, et donc la République démocratique du Congo devra rester ouverte, n'est-ce pas, à la coopération bilatérale avec nos partenaires traditionnels, mais là, il est question d'un partenariat privilégié avec une hyperpuissance qui nous fait l'offre de nous aider dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre la corruption. C'est plutôt les intérêts. Non. L'aide existe. L'offre américaine est évaluée à plus ou moins 60 milliards de dollars, gérée par l'US. Je vous ai parlé de cette agence, mise en place par le gouvernement Trump pour venir en aide aux pays africains, mais dans un cadre totalement différent d'avec l'offre du Pékin. Alors, ce que vous venez d'expliquer, en définissant l'intelligence comme étant la capacité stratégique de reconnaître, de connaissance et d'action. Alors, vous venez d'expliquer tout ça à la page 149, choix de l'hyperpuissance américaine. Dans le passé et le présent, vous nous replongez, n'est-ce pas, potentiel minier et réorientation stratégique des pôles d'alliance. C'est ce que vous venez d'expliquer. C'est pas en l'air, c'est ce que vous avez écrit, leçons d'histoire, parce qu'il faut tirer les leçons d'histoire, à la page 153. Et là, je fais une lecture succincte des erreurs géostratégiques, n'est-ce pas, que nous avions commises en tant que nation à partir de 1960. Et donc j'essaie d'expliquer pourquoi le Premier ministre Lumumba avait été assassiné, avec la mise en place du projet sorcier qui l'a amené au bûcher de la mort. J'ai expliqué également certaines erreurs géostratégiques à l'arrivée du président Laurent Désiré Kabila. Et donc, partant de ces erreurs, il est donc hors de question que nous puissions retomber dans le même faille par rapport à la culture géostratégique dont nous devons faire preuve dans un contexte aussi particulier des relations internationales comme aujourd'hui. Alors, à la page, oui, vous l'avez dit, dans partenariat gagnant-gagnant, non seulement avec... C'est ce que prône le président de la République. Non seulement un partenariat, la Chine, mais aussi avec d'autres nations. Et donc, l'intérêt de la République démocratique du Congo devra absolument et impérativement primer. Chapitre 7, gouvernance géostratégique et géoéconomique. Nous mettons l'accent sur géoéconomique. Et à ce niveau, toujours, c'est la suite du chapitre 7. Qu'est-ce que le président, la vision du président Tshisekedi vous semble séduisante? Oui, sa vision géostratégique. Elle est si séduisante qu'elle m'a amené à écrire cet ouvrage pour en ressortir le principal pilier, les principales articulations. Comme l'intelligence de la primeur. L'intelligence dans le choix, dans le choix des alliances. L'intelligence est la primeur réservée à l'empire, à l'hyperpuissance américaine. Ce sont là des velléités géostratégiques qui m'ont séduit et qui m'ont amené à écrire cet ouvrage. Alors, le président Tshisekedi, nous, le partenariat, ou préfère le partenariat
des affaires gagnant-gagnant avec les pays de la sous-région. D'abord, les 9 voisins. Oui. Voilà les yeux doux qu'il fait à Kigali, à Kampala, en prenant justement les affaires plutôt que de nous pointer les armes dans les yeux. Eh ben, c'est ce qu'on appelle dans la géostratégie américaine la stratégie furtive. C'est-à-dire, il faudra mettre en place, c'est ce qu'il est en train de faire, une stratégie d'intelligence pour essayer de convaincre nos voisins que ça servait à rien d'utiliser les armes, ça servait à rien. Il y a d'autres mécanismes de coopération que nous pouvons mettre en place dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous n'avons pas besoin de tuer, nous n'avons pas besoin que des hommes meurent, soient tués. Nous pouvons aplanir nos divergences. Et vous le dites si bien à la page 195, lorsque vous parlez des grands lacs, nouvelle carte géopolitique. Eh bien là, c'est très important. Oui. La nouvelle carte géopolitique qui se dessine dans la sous-région du Grand Lac. Vous savez, depuis un beau bout de temps que c'est le Rwanda qui était le pilier de service de renseignement américain, le pilier de la déstabilisation du Congo. C'est vrai, avec la politique. Un courtier pour les minéraux du Congo qu'on vole chaque jour. Avec la politique dévastatrice inaugurée par Bill Clinton, suivie par ses prédécesseurs George W. Bush et Barack Obama. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, les choses ont changé. Comment? Dès la prise de pouvoir à Washington par Donald Trump avait annoncé les couleurs. Qu'il ne soutiendra plus un dirigeant au pouvoir, voilà, le dirigeant au pouvoir, le dirigeant qui s'éternise au pouvoir, le champion de la révision constitutionnelle. Et donc, le maître de Kigali avait capté le message et s'était rendu à l'évidence que le glas avait sonné. Et donc, il s'est tourné vers la Russie, il se tournait vers la Russie, vers la France, vers la France et consorts. Pour faire tabula rasa sur les génocides, le rôle de la France. Dans les relations mais le maître de Kigali, bon voilà, l'homme dit fort de Kigali, ayant compris les désamours avec Washington. Ah, vous l'avez bien dit. Oui, vous le dites aussi dans votre livre. C'est le 9e chapitre, voilà. C'est-à-dire la nouvelle carte géopolitique dans la sous-région de Grand Lac. Et les Congolais préfèrent Donald Trump encore pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche parce que l'homme vient changer la donne. Ce n'est plus le courtage ce n'est plus cette politique aveugle menée par les démocrates, inaugurée par Bill Clinton, qui a été une politique étrangère désastreuse pour notre pays. Mais l'arrivée de Donald Trump a littéralement changé les choses. Et donc vous avez raison que le Congolais soutient Donald Trump. Je viens des États-Unis d'Amérique, je viens de séjourner aux États-Unis d'Amérique, et je peux vous dire qu'il passera, Donald Trump aura bel et bien son deuxième mandat. Il est si populaire à l'intérieur des États-Unis, les chiffres parlent. Depuis plus de 50 ans, Donald Trump a mis en place une gouvernance aux résultats extraordinaires. Et donc c'est tout à fait normal que nous le soutenions parce que c'est Donald Trump qui venait de changer la carte géopolitique dans la sous-région du Grand Lac en repositionnant la République démocratique du Congo et le président Félix Antoine Tshisekedi au cœur des enjeux des États-Unis dans la sous-région. Ah voilà, on termine par là, dans cette lecture apprivoisée de votre livre. Israël s'est retiré de la RDC, l'ambassade fermée. Mais Israël connaît le poids du Congo et sa position géostratégique. Israël a préféré participer dans la déstabilisation du Congo à travers les courtiers voisins. Est-ce qu'ils ont changé la donne, les fusils d'épaule? Eh bien, j'en parle à la page 189. Déjà avec le partenariat privilégié avec l'hyperpuissance américaine, partenariat privilégié qui repose sur la prospérité et la sécurité, je suis absolument certain que la porte
de normalisation avec l'État hébreu est ouverte. Merci. Et je sais que le président Félix-Antoine Tshisekedi va saisir la balle au bon pour nouer un nouveau partenariat avec l'État hébreu. Et voilà, nous reviendrons en seconde lecture de cet ouvrage. Merci de nous avoir suivis et je vous recommande ce livre pour une lecture qui pourrait inspirer notre façon de voir les choses, notre vision, et pourquoi pas nous permettre d'avoir un fragment de la vision de celui qui dirige maintenant le pays. Et voilà, avec FCC. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt.